Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il a été rapporté à propos de l'histoire du Mawlid du prophète que Amina, la fille de Wahb, est tombée enceinte du messager de Allah l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Lorsqu'elle était enceinte de lui, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait les oiseaux qui voletaient autour d'elle, par honneur pour celui qu'elle portait. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle, par honneur et gloire pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, est tombé malade et il est décédé à Médine. Alors que Amina était enceinte de 6 mois du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le père du prophète est décédé avant la naissance du messager de Dieu. Il est donc né orphelin. Oui. Et lorsqu'il est mort, les anges ont interrogé leur Seigneur. Pas par objection, bien sûr, parce que les anges n'émettent pas d'objection à Allah. Ils ont dit, ô notre Seigneur, est-ce que ton prophète, qui est le plus agréé par toi, sera donc orphelin? Allah Ta'ala dit, je suis prioritaire pour le préserver. Je suis prioritaire sur sa mère et son père. C'est moi qui l'ai créé et qui lui accorderai sa subsistance. C'est moi qui le ferai grandir et qui lui donnerai la victoire sur ses ennemis. Et je suis sur toute chose tout puissant. Subhanallah, masha'Allah, c'est vraiment magnifique. Et Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant son accouchement, comment s'est passée sa grossesse, ses mois de grossesse? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Naam. Lorsque Amina était enceinte du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois de sa grossesse venait à elle un prophète. En fait, les prophètes lui annonçaient la bonne nouvelle de la naissance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vu le premier mois, notre maître Adam, alayhi salam. Le deuxième mois, notre maître Shif. Le troisième mois, elle a vu notre maître Idris. Le quatrième, notre maître Nuh. Le cinquième, notre maître Hud. Le sixième, notre maître Ibrahim, alayhi salam. Le septième, notre maître Ismaïl. Au huitième mois, elle a vu notre maître Moussa. Et au neuvième mois, elle a vu notre maître Isa, alayhi salam, le prophète Jésus, qui lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ce mois-là. Donc, Adam, Shif, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismaïl, Moussa et Isa. Donc, elle a reçu la visite de ces 9 prophètes. Oui, c'est ça, exactement. Subhanallah, c'est un grand honneur pour elle. Et ce n'est pas tout. Il y a eu d'autres choses extraordinaires, notamment la nuit où il est né, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le mois de Rabi' al-Awwal a commencé, la 12e nuit, c'était la nuit du lundi, une nuit éclairée. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils. Amina est restée seule dans la maison, sans personne à ses côtés. Abdul Muttalib a refermé la porte de crainte que quelqu'un ne vienne à elle. Donc, Amina était seule. Elle n'avait personne pour l'assister au moment de son accouchement. Attendez, écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite avec attention. Elle a dit, je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier en Orient, le deuxième en Occident et le troisième sur Al-Bayt al-Haram, la Kaaba. Amina a dit, lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi' al-Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. C'est alors que j'ai vu 4 femmes de grande taille, comme si elles étaient des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Masha'Allah. Elle a dit, je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. Sauf que je transpirais beaucoup et c'était comme du musc.
chose à laquelle je n'étais pas habitué auparavant. Je me suis plaint de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient en argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondé. J'ai été étonné et je me suis mis à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Inzil ya Rasulallah » Descends, ô messager de Allah. Et le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, que s'est-il passé, Hajj? Continuez. Amina, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez bien. Elle a dit, quand il sortit, est sortie avec lui une lumière qui a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né avec du kuhul. Il était oint, le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Elle a dit également, lorsque j'ai accouché du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu la tête levée vers le ciel y dirigeant son doigt. Il y a ici une indication à la glorification de Allah. Et cela ne veut pas dire que Allah est en direction du haut, parce que Allah n'a pas besoin des créatures et les directions, ainsi que les endroits, sont impossibles au sujet de Allah. Donc, l'ange Jibril l'a pris. Les anges se sont envolés en le portant avec eux. L'ange Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à l'ange Ridwan, qui lui a donné à manger. Il lui a donné à manger dans la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Amina a dit, je le regardais. C'était comme s'il disait, ajoute-moi. Et Ridwan alayhi salam lui disait, cela te suffit, ô toi qui es le plus agréé par Allah. Il n'y a pas de science, ni d'indulgence qui ait été accordée à un prophète sans que cela te soit accordé. Attache-toi alors à la religion de droiture. Celui qui suivra ce que tu dis et ta loi sera rassemblé dans ton groupe. C'est alors que quelqu'un a dit, tournez avec lui aux orients de la terre et à ses occidents et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes, alayhimus salam. Donnez-lui la distinction de Adam, la connaissance de Shith, la douceur de Nuh, le dévouement total pour l'adoration accordé à Ibrahim, la satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayyub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Isa, la compréhension de Sulaiman, la médecine de Daniel, le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zacharia, et enveloppez-le des caractères des prophètes et couvrez-le. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est agréé par le Seigneur des mondes. Honneur à qui s'est occupé de lui. Honneur à qui l'a allaité. Et honneur aux maisons qu'il a habitées. Voilà, en résumé, ce qui est arrivé lors de la naissance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela indique et montre son degré élevé. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous fasse profiter de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire